tu sois secoué, comme un figuier quand on le secoue, pour prendre ce qu'il faut prendre. J'aimerais que vous soyez secoués. Vous savez, je vais me calmer parce que j'ai l'impression d'être trop rapide. Oui, mais je me vois calmer, je me calme. Parce que j'ai tellement de choses à dire, Allez, une fois comme Mick et Al, j'ai un feu à l'intérieur pour vous dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. On chante les cantiques, on prêche, on est des pasteurs, on est des serviteurs, on est des chrétiens, ça ne va pas. Tu l'obéis, nous tu donnes, nous tu l'as, je ne suis pas fou. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on a fait de la croix? Où l'as-tu mis? Qu'en fais-tu? Quel est l'enseignement que tu tires de la croix? On tire les enseignements de Moïse, de Noé, de Nani, il est la croix. Et de la croix. Qu'est-ce qu'on a fait de la croix? La croix est un message essentiel de Jésus. Il est venu, tout à l'heure j'ai pris le piano, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il me dit, à la croix, j'ai connu deux choses, à deux extrémités j'ai connu. Ma plus grande satisfaction, il m'a dit, toquant le piano, il m'a dit, ma plus grande satisfaction, je l'ai connue à la croix, quand j'ai dit à mon Père, tout est accompli. Mais aussi, j'ai connu ma plus grande désillusion quand j'ai dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a connu les deux extrêmes. La satisfaction complète, parce qu'il a dit, tout est accompli, mais à un moment donné, il s'est trouvé tout seul. Unico, solo, abandonnable, pour toi, pour moi. Ça a été deux sentiments, deux émotions, complètement à l'opposé. Se sentir seul de chez seul, et se sentir satisfait de satisfait complètement. Et il a connu ça. J'ai connu les deux extrêmes, même vers la croix. Personne ne pouvait être satisfait à la croix. Moi, je l'étais à la croix. Je n'ai pas été satisfait quand j'ai fait des miracles. Je n'ai pas été satisfait quand j'ai fait marcher des paralysés, quand j'ai vu des aveugles. Je n'étais pas satisfait. J'ai été satisfait quand je suis monté à la croix. Quand je suis monté à la croix. Et que je suis mort à la croix. Et que j'ai pu dire à mon Père, mon Dieu, mon Père, voilà, tout est accompli. Tout est accompli. Et je vais te dire autre chose. Ta vie chrétienne, tu ne peux pas l'accomplir si tu n'as pas la croix dans ta vie. Demande-moi tout problème. Pourquoi tu as des problèmes? Tu ne marches pas bien. Un jour tu es haut, un jour tu es bas. C'est normal, donc il est tout clou. C'est la croix. C'est la croix qui met l'équilibre. C'est la croix qui fait que tu puisses être satisfait ou satisfait. Vous savez, le cœur de l'homme a un vide. Et ce vide, on le dit souvent, il n'y a que Jésus qui peut le remplir. Mais si tu n'as pas la croix, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu es indigne. Tu es indigne d'être appelé fils de Dieu. Je suis indigne d'être appelé enfant de Dieu. Sinon, dès mon accord, mi vida. Vous savez, la mentalité des chrétiens, c'est une mentalité qui doit marcher avec le sacrifice. Le don de soi. Vous savez, moi, je vais vous dire parce que je vais faire court. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bon, ce verset, pendant des années, il m'a bouleversé, pendant des années, il m'a trahé. Et il dit au verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Il dit, ceux qui ont reçu, ceux qui croient et qui ont reçu Jésus, la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir. Être enfant, écoutez bien, être enfant n'est pas suffisant. Dieu veut que tu le deviennes. Être enfant, c'est à l'intérieur. Le devenir, c'est à l'extérieur. Tu vida cristiana no se ve. Ta vie chrétienne ne le sera pas. La semence que Dieu a mis en toi, il va falloir la voir. Il va falloir que ça devienne. À venir, on ne va pas devenir, c'est devenir. Il ne faut pas que c'est réalisé. Il faut que ça se réalise. Qui c'est qui est né de Dieu ici? Qui est loin de soi? Vous pouvez lever la main, ceux qui sont nés de Dieu? Amen. Il nous incombe le devoir de devenir un enfant de Dieu. Parce que tant qu'on ne le devient pas, ça ne se voit pas. Bien avec les groupes. La repentance, ça se voit? Non. Il faut le fruit de la repentance. Croire en Jésus, ça se voit? Non. Il faut avoir la foi.
foi, c'est faire confiance à Jésus. Vous savez, il y a des choses qui se passent à l'intérieur qui doivent se voir à l'extérieur. Et si non c'est à voilà, si on ne le voit pas à l'extérieur, c'est que il n'y a rien qui s'est passé à l'intérieur. Le Seigneur te demande aujourd'hui, pourquoi ce que j'ai déposé en toi ne trae fruto, ça ne porte pas du fruit? Pourquoi? Pourquoi? Dieu te dit c'est pour qué no trae fruto. Te prégunte al Seigneur. Dieu te demande ce soir que tu prennes conscience au nom de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Pourquoi on ne porte pas de fruit? Parce qu'on a délaissé la croix. Sin cruz no puede crecer. Donc, entre être enfant et devenir enfant, ça nous parle d'un cheminement, ça nous parle d'un parcours. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Naître et devenir. C'est un parcours. Nous devons resplendir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai dit comme ça. Naître d'amour, parce que, en vérité, dans les Écritures, lorsque Jésus parle à Nicodème qui parle de la nouvelle naissance, en vérité, la nouvelle naissance, c'est naître d'amour, naître de Dieu. Amen, naître de Dieu. Et j'ai mis naître d'amour ou naître de Dieu pour apparaître en bas. Est-ce que lorsqu'on te voit vivre, voilà, j'arrête là parce que tu connais le fin de la phrase. Lorsqu'on te voit vivre, lorsqu'on te voit parler, lorsqu'on te voit marcher, est-ce qu'on peut dire de toi tu es l'enfant de Dieu? C'est ça la question, l'essence du christianisme. Est-ce qu'on voit en toi Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on le voit Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que Jésus c'est ta passion? Est-ce que Jésus est à la première place? Qui est la première place là? Qui c'est la première place? Moi tu mis Jésus. Bendito sea el nombre del Seigneur. Quel enfant es-tu? Voilà la question de ce soir. Dieu te pose une question. Quel enfant es-tu? Quel enfant es-tu? Et je vous fais un texte qui nous parle de deux catégories d'enfants. C'est des textes qu'on a lus et relus, parlé, prêché, conversé, échangé. C'est dans Matthieu au chapitre 21 et verset 28. Il dit que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Mais il n'alla pas. Le second, il est terrible parce qu'il a la bonne réponse. Il dit oui, j'y vais. Et en plus, il donne toute la valeur. Dans ses mots, il honore Dieu. Il honore son Père parce qu'il dit Seigneur. Il l'appelle Seigneur. Nous ne donnons jamais à papa. Il l'appelle Seigneur. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas le thème de ma prédication. Parce que ce n'est pas le thème. Mais ça veut dire beaucoup quand on parle de quelqu'un, on dit à son Père Seigneur. Hein? Tu vois, il y en a un qui dit oui, je veux bien, mais il n'y va pas. L'autre dit je ne veux pas, il dit, et il se repentit, il est là. Et puis Jésus dit un peu plus bas, il dit, les deux, des deux, qui a fait la volonté du Père? La volonté du Père. Qui a fait la volonté du Père? Le premier. Tu as bien répondu. Pourquoi le premier a pu faire la volonté du Père? Pour une simple et bonne réponse. Il s'est repenti. Il s'est repenti et il y a là. Vous voyez ce que je veux dire? L'arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento que se hace en el corazón, la véritable repentance qui se fait de cœur, automatiquement, c'est plus fort que tout. Ça produit des actes, ça produit un résultat. Gloria a Dios. El que dice me arrepiento, je me repens, mais derrière ça ne change pas, ta repentance est de labios. Ça va de là, ça va pas de là. Y eso no cuenta. Alors, je vais te dire quelque chose. On n'arrive pas à Dieu par une fausse repentance. Ça veut dire que c'est bien, je le sais. Mais tant mieux que tu le sais. Je te le répète une fois de plus. Une fausse repentance ne t'amène pas à Jésus. Il y a la repentance véritable qui te donne accès au pardon, et le pardon te donne accès à la réconciliation.
Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'aimerais que ce soir, on puisse prendre véritablement conscience. Conscience de notre état et de notre relation avec la croix. Plusieurs fois je le dis et je le répète, la croix sans Jésus, ça vaut rien. Celui qui donne tout le sens à la croix, c'est Jésus. Es Jesús que da el sentido a la cruz. Amen. La question de ce soir. Où est la croix? Vous savez, on ne peut nous différencier du monde que si on a une croix. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez de belles maisons, de belles voitures, ou une maison toute vilaine, et une voiture toute vilaine, mais si vous avez une croix, on peut dire que ça c'est un chrétien. Non, vous comprenez le mot. L'important, c'est d'avoir la croix. Jésus dira à celui qui veut être mon disciple qu'il prenne sa croix. Amen. Voilà ce qu'il dit, Paul, l'apôtre Paul. Et j'ai découvert des choses. J'ai découvert quelque chose. Je vais vous le partager. Ce que j'ai découvert et ce que j'ai noté, ça n'a que quelques mois. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Écoutez ce qu'il dit Paul, Galates au chapitre 5, verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Le scandale de la croix a donc disparu. Je donne une prégunta. Lorsque tu t'approches de ton cercle familial, de ton cercle amical, de ton cercle de travail, est-ce que tu scandalises à cause de la croix? Con otras palabras, est-ce que tu attires l'attention dans le milieu dans lequel tu te trouves parce que tu as la croix? Est-ce que la croix que tu portes attire l'attention? Vous savez, moi, je vais vous raconter vite fait une petite expérience que j'ai vécue cet après-midi. Le matin, je me lève, il est 4h du matin, à 5h je suis dans ma voiture, et à 5h30 je travaille. Je fais du tri pour Chronopost. Et j'ai demandé encore quelques heures de travail l'après-midi. Puis l'après-midi, c'est une autre équipe qui ne me connaît pas, et là je viens de rentrer, ça fait 2 jours que j'y vais, 3 jours. Ils ne me connaissent pas. Et la directrice adjointe est venue me voir. Elle me dit bonjour. Et je me présente et elle me dit, c'est vous le pasteur? Mais comment elle sait que moi, je suis chrétien? Ça va savoir, oui. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ah, ça m'a fait rire, je dis, je suis chrétien. Mais j'ai bien entendu parler de vous. Mais quand on porte une croix, on entend bien parler de vous. Votre témoignage, c'est la croix. Si vous ne portez pas de croix, votre témoignage, zéro, ça va pas. Jésus t'appelle à avoir sa croix, à porter ta croix au nom de Jésus, désalodément, il corre et tout clou. Ici, il est ressources. Amen. Mais, bon, vous pensez quoi, honnêtement? Vous pensez que on va vivre pour combien de temps? Toute l'éternité ici sur terre, non? Un jour ou l'autre, on devra quitter cette terre. Il y a peu de temps, il y a 3 jours, j'ai parlé avec le professeur qui est accoudant d'animal, qui est en train de guérir ma mère, qui est en train de travailler sur son cœur, cardiologue. Il me dit, vous savez, votre maman, monsieur Cubil, votre maman, elle a toutes les veines, l'artère, les veines et les vaisseaux touchés. Ils sont très détériorés. Il nous reste encore quelque chose à faire du côté droit du cœur. J'ai bien fait le docteur. Mais, comme on s'y est nommé, vous savez, votre maman, on va vivre encore 20 ans. Hein. Et moi je le sais, ma mère elle avait bientôt 70 ans. Et la Bible dit, parle des hommes de 70 à 80 ans, c'est des hommes robustes. Il y a des zones comme ça, où on rentre, et on sait que c'est la zone de la mortalité, que nous ne restons pas très très longtemps. On le sait, mais est-ce qu'on s'y prépare? Un homme a dit comme cela, je me préoccupe de mon futur, parce que c'est là-bas que je vais passer mon éternité. Mi futuro, mon futur. Je me préoccupe de mon futur. Parce que c'est là-bas que je vais passer mon éternité. Mon éternité. Pas la tienne, la mienne.
C'est propre à moi. Gloire à Dieu. Tout le Nouveau Testament, je l'ai noté comme ça. Écoutez bien. Tout le Nouveau Testament parle de Jésus, mais pas toutes les épîtres parlent de la croix. J'ai découvert quelque chose dans le Nouveau Testament, et ça vous pouvez le regarder. Vous pouvez le vérifier. Le mot croix, la croix, C-R-O-I-X, n'apparaît que dans les épîtres pauliniennes, que dans les épîtres de Paul. Pierre ne parle pas de la croix. Le mot croix n'existe pas. Jean, la croix, notamment. Il aura tout un poco, notamment la cruz. Hablan de Jésus, hablan de l'amor, pero no hablan de la cruz. Où ils ont mis la croix? Pourquoi ils ne parlent pas de la croix? Parce que c'était un scandale. Qu'un juif parle de la croix. Voilà pourquoi Paul était si spécial. Pourquoi Paul? Il y a 13 épîtres de Paul, et même dans l'hébreu. Le Seigneur m'enseigne en Vous savez, il y a un débat théologique sur l'épître d'Hébreu, savoir s'il est de Paul ou pas de Paul. Mais moi je peux dire aujourd'hui je suis convaincu qu'elle est de Paul. Vous savez pourquoi? Parce que le mot croix, c'est R-O-X, apparaît dans les Hébreux. Et seul l'apôtre Paul a eu ce courage d'avoir dans sa bouche le mot croix. Et la fourrure, c'était un scandale, mais peu importe, il a porté le mot croix. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Allez pour la croix, on la met dans la croix, les frères, les soeurs. Vous savez, c'est quelque chose de spécial la croix. Alors je vais aller vite. Luc 14, 27, je finis. Vous savez, on a trop philosophé, on a trop théologisé, on a trop opposé la sagesse des hommes à la puissance de Dieu. Devant Dieu, ça vous avez découvert. Ce qui s'oppose au mystère et à la puissance de Dieu, c'est la sagesse des hommes. Jésus dira, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, 37, il dit, écoutez bien l'écriture, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi, et vous ne voulez pas venir de moi. Il y en a qui se disent, bon, la Bible, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Bible, si vous ne la pratiquez pas, elle devient votre prison. Vous demeurez là-dedans et vous vivez que par elle. Combien de théologiens sont perdus? Et ils passent leur vie à discuter des Écritures. Pero no hablan de la palabra. La palabra es más grande que la Escritura, porque la Escritura ha estado escrita por la palabra. Si nous pratiquons, si nous ne pratiquons pas, nous nous perdrons dans les méandres des Écritures. C'est vrai. À quoi ça sert de sonder les Écritures si nous la ponemos en práctica? Dice le Seigneur qu'on reçoit un esprit d'égarement. C'est pour ça qu'il y a des doctrines de démons. Parce que nous prenons en pratique la parole. Et vous savez pourquoi on n'en met pas en pratique la parole? Parce qu'on ne porte pas notre croix. C'est essentiel la croix, frère. On parle du Saint-Esprit. Et c'est juste. Écoute, de donner l'Esprit Santo. Parce que sinon, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es perdu. Mais laisse-moi te dire, si le Saint-Esprit n'est pas accompagné de la croix, ce n'est plus le Saint-Esprit qui t'accompagne. Et on te le prie. La crue et la crue. Un sacrificio. Nous devons être un sacrifice vivant pour honorer notre Seigneur. Oh, Dieu mio, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Combien j'aimerais ce soir te secouer. Te secouer de l'intérieur et que tu prennes une décision. Si je prêche la croix, c'est pour te pousser à prendre une décision. Je ne te prêche pas la croix pour que tu aies des émotions. La plus grande douleur de Jésus, elle n'est pas physique. La plus grande douleur de Jésus, elle n'est pas non plus psychique, parce qu'il a eu un traumatisme psychique. Non! La plus grande douleur de Jésus, elle était spirituelle, parce qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi tu as abandonné? La croix et la croix. Gloire à Dieu. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Celui, Matthieu 10, 38, il dit, celui qui prend sa croix
et ne me suis pas, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Je me suis arrêté sur le mot digne. J'ai regardé un petit peu le sens du mot digne. Ça veut dire avoir du poids. Comme la gloire de Dieu n'est pas laissée. La Shekinah, ça veut dire poids. Ça veut dire donner de la valeur. Avoir du poids. Con autre parole, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'a pas de valeur. N'a pas de poids. Pourquoi sommes-nous légers? Parce qu'on ne porte pas la croix. Vous m'entendez? Alléluia. Portons notre croix, s'il vous plaît. C'est vital. C'est le maître qui exige la croix. La croix, c'est un instrument de formation. Tout à l'heure, le frère disait que lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il pensait que ça y est, c'est bon, on est sorti d'Égypte, on n'est plus esclave. Non, non. Tu es sorti d'Égypte, du peuple, du lieu de l'esclavage, mais sa mentalité, elle était encore esclave. C'est pour ça que Dieu lui demande, les lycées, sale, il offrait s'aimer. Ils voulaient changer leur mentalité d'esclave en quelqu'un qui propose. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Nous avons tout un désert à passer. Après le désert, il y a encore des combats. Nous devons avoir les yeux fixés sur la rémunération. Vous savez, si on a les yeux fixés sur la rémunération, c'est pour ça que Jésus a pu passer la croix. Parce qu'il a les yeux fixés sur sa rémunération. Comme notre Seigneur Jésus. Ayons les yeux fixés sur notre rémunération. Parce que, après la croix, il y a la résurrection. Et tu ne peux pas être, écoute-moi, no puedes llegar, gracias, no puedes llegar a la résurrection si no pasas por la cruz. Tu ne ressusciteras pas si tu ne suis pas Jésus avec une croix. Non hay résurrection. Sinon, muere la cruz. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important la croix? Parce que c'est par elle que Dieu vient nous ressusciter. Alors, si nous voulons atteindre la résurrection, l'état de perfection complète, si nous voulons... Ah oui, qui veut ressusciter? Levantez son main, oui. Ah oui? Moi, je veux ressusciter. Le Seigneur te dit, prends ma croix. Prends ta croix et suis-moi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, faisons une remise à niveau. Regardons-nous de l'intérieur. Combien c'est important de l'intérieur? Combien c'est important de l'intérieur? Vous savez, l'extérieur, c'est facile. Hein? Pour les filles, se maquiller un peu, ouais. Les garçons, on se coiffe un peu. Voilà, tu te fais, on s'habille, voilà. Ah. Et l'intérieur. Ouais. C'est autre chose. Amen. Alors, laissons cette question de travailler et je voudrais remercier le Seigneur pour vous. Fermons les yeux s'il vous plaît.